On devait passer directement à l'adoration. Tungelipita kulimwa kwa maabudu. Mais aujourd'hui, j'ai été beaucoup tourmenté Lakini leo nimesumbuliwa sana par rapport à l'adoration. kutokana na maabudu. Ce qui fait que je vais vous parler pendant quelques minutes Ile ambayo inatumwa ndazungumzia dakika en kidogo. ce qui concerne l'adoration. Kwa ile ambayo inahusu Et après, on maabudu. va adorer. Kisha tutaabudu. Alléluia. Amen. Je vais vous donner quelques vérités sur l'adoration. Nitazungumzia ukweli fulani kuhusu Et maabudu. après, on va adorer Dieu. Kisha tutamwabudu Je Mungu. préfère que ton adoration d'aujourd'hui ne soit pas comme les autres adorations. Napenda maabudu yako leo isikuwe sama maabudu Pour ceux zingine. qui écrivent, Kwa wale ambao wanaandika, réécris très bien ce matin. muandike vizuri asubuhi On wa a dit leo. beaucoup de choses sur l'adoration. Tulizungumzia mengi kuhusu Mais on maabudu. n'aura pas fini de parler de l'adoration. Lakini hatutamalizia kuzungumzia Je voulais, maabudu. pour entrer dans mon sujet, Yenda kuingia katika mada zetu. te dire ce matin Ya kusema asubuhi wa que leo. l'adoration n'est pas seulement un chant. Ya kwamba maabudu haiko tu nyimbo. L'adoration n'est pas seulement un geste religieux. Maabudu haiko tu tendo moja ya kidini. Oui, ça peut être un chant. Ndio inaweza kuwa Ça peut nyimbo. être un geste religieux. Inaweza kuwa tendo fulani ya Mais ce kidini. n'est pas seulement ça. Lakini haiko tu Mais c'est ile. un acte profond d'amour. Lakini inakuwa tendo ya kilindini ya Un upendo. acte profond de reconnaissance. Tendo ya utambuzi wa Un acte kilindini. profond de soumission totale à Dieu. Tendo ya kunyenyekea kabisa mbele ya Mungu. L'adoration n'est pas seulement chanter, Maabudu haiko tu n'est pas kuimba. seulement s'agenouiller, Haiko tu kupiga mais c'est magoti. un acte profond Lakini inakuwa tendo ya qui vient de kilindini. nos cœurs. Ambayo inatoka ndani ya Mais roho un acte qui zetu. témoigne l'amour de Dieu. Tendo ambayo inashuhudia Un upendo wa acte qui Mungu. témoigne la reconnaissance à Dieu. Tendo ambayo inashuhudia shukrani Un kwa acte qui Mungu. témoigne notre soumission à Dieu. Tendo ambayo inashuhudia unyenyekevu wetu kwa Lorsqu'on Mungu. loue Dieu, Wakati unasifu on Mungu, célèbre ses œuvres. tunatukuza kazi Lorsqu'on zake. loue Dieu, Wakati unasifu on Mungu, célèbre ses hauts faits. tunatukuza mambo Mais yake lorsqu'on makubwa. adore Dieu, Aki wakati unaabudu on Mungu, touche à son être. unagusa utu On touche wake. à sa personne. Unagusa utu On touche wake. à sa sainteté. Unagusa utakaso wake. L'adoration touche Dieu directement. Maabudu inamugusa Mungu. Celui qui adore, Yule ambaye anaabudu, il touche l'être de Dieu. anagusa utu wa Mungu. Celui qui adore, Yule ambaye il anaabudu, touche la personne de Dieu. anagusa umutu wa Celui Mungu. qui adore, Yule ambaye il anaabudu, touche la sainteté de Dieu. anagusa utakatifu wa Mungu. Alléluia. Amen. Pour adorer, Kwa ajili ya kuabudu, il ne faut pas seulement faire attention aux chants, haibidi kuangalilia tu nyimbo ni aux paroles qui sortent de ta bouche. ama kwa masemi ambayo inatoka ndani La ya kinywa deuxième chako. chose que tu dois retenir, Jambo la pili ambayo inabidi pour ujue, adorer, ili ya il faut kuabudu, faire attention à ton cœur. fanya hange na roho Il faut yako. avoir un cœur sincère, Inabidi kuwa na roho ya un kweli, cœur sans hypocrisie, roho ambayo haina un unafiki, cœur sans distraction. roho ambayo haina Lorsqu'on kusumbua. adore, Wakati Dieu ne unaabudu, voit pas la parole, Mungu haonake Dieu ne masemi, voit pas le geste, Mungu haone mais Dieu tendo. voit dedans. Aki Mungu anaona Quelle est la ndani. disposition de ton cœur? Ili jua inakuwa utayari na Est-ce roho que dans yako. ton cœur, Je, ndani ya il y a roho de yako l'hypocrisie? kunakuwa Est-ce que unafiki. dans ton cœur, Je, ndani ya roho il y a yako manque de sincérité? kunakosa Est-ce que kweli. dans ton cœur, il n'y a pas de distraction? Hakuna kuzubala. L'adoration Maabudu commence par l'intérieur inaanzia ndani et s'exprime par na l'extérieur. inaonekana kutoka nje. Malheureusement, Kwa ole, beaucoup de gens adorent aujourd'hui wengi leo wanaabudu à l'extérieur, nje, mais rien n'est à l'intérieur. aki hakuna kitu ndani. L'adoration, Maabudu, il y a des gens qui adorent kuna watu ambao quand ils wanaabudu sont à l'église. wakati wanakuwa kanisani, Extérieurement, ils montrent des signes d'adoration. kwa nje wanaonesha alama za Ils maabudu, font même des exhibitions. wanafanya hata mambo ya Ils font kujionyesha, des démonstrations. wanafanya mambo ya kuonekana, Ils bougent beaucoup pendant l'adoration. wanatikisika sana wakati Ils wa peuvent même maabudu, s'allonger par terre. wanaweza lala hata na Mais chini. lorsque Dieu voit l'intérieur, Aki wakati Mungu anaona l'intérieur ndani, est vide. ndani muko wazi. L'adoration commence là. Maabudu inaanzia Et ndani. comme c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle, Lakini ni kwa kujazwa kwa roho ndio Biblia lorsque le cœur inasema. est rempli d'adoration, Wakati roho inajazwa na ça se maabudu, manifeste par nos gestes. inaonekana sasa kupitia tendo zetu. Amen. Ne viens pas mentir les gens. Usikie danganya watu. Pendant l'adoration, Wakati wa maabudu tu fais trop de gestes extérieurs, unafanya matendo mengi ya mais ton nje, cœur est vide. lakini roho yako inakuwa wazi. Ton cœur est vide. Roho yako inakuwa wazi.
ton cœur est vide. roho yako iko La wazi. troisième réalité, Ukweli wa tatu, l'adoration, maabudu c'est attire la présence de Dieu. ni kukokota uwepo wa Mungu. Lorsque tu adores bien, Wakati unaabudu les vizuri, portes de la présence divine s'ouvrent. milango za uwepo wa mbingu Celui qui unafunguka. adore Yule ambaye ne anaabudu cherche pas la bénédiction. hatafute baraka. Celui qui adore Yule ambaye ne cherche anaabudu pas le mariage. hatafute ndoa. Mais celui qui adore Lakini yule ambaye cherche anaabudu la face de Dieu. anatafuta uso wa Quand on Mungu. adore, Wakati on ne unaabudu demande pas. haulombi. Quand on adore, Wakati on unaabudu cherche la présence de Dieu dans notre vie. unatafuta uwepo wa Mungu ndani ya maisha yako. La Bible me dit, Biblia inaniambia dans Psaume 16, 11, ndani ya Zaburi dans sa 5:11 deuxième partie, kwa sehemu yake ya il y a pili d'abondantes joies kunakuwa furaha devant mbele ta face. mbele ya uso wako. Lorsque Dieu est là, Wakati Mungu yuko lorsque tu es pale, dans la présence de Dieu, wakati unakuwa ndani ya uwepo tu as wa la Mungu, paix, unakuwa na tu as la amani, restauration, unaumpwa tu as la upya, révélation. unakuwa na ufunuo. Lorsque tu adores bien, Wakati unaabudu tout ce que tu vizuri, cherchais yote ambayo ulikuwa peut venir unatafuta de même. inaweza chileta yenyewe. Amen. Je voudrais que ce matin, Nilipenda asubuhi wa leo je puisse faire face à de bons adorateurs nikuwe mbele ya waabudu wa kweli qui cherchent seulement la présence de Dieu. ambao wanatafuta tu uwepo wa Mungu. Attendez les gens qui adorent. Kungojea watu ambao Même pendant wanasikia l'adoration, hata wakati wa les gens maabudu. pleurent Uko na watu Ils wanalia. pleurent quoi? Wanalia nini? parce qu'ils voient leur souffrance, Tu wanaona mateso ils yao, voient leur misère. wanaona Ils kukosekana commencent à kwao, faire couler les larmes. wanaanza shusha Seigneur, machozi. pourquoi tu m'abandonnes? Bwana, kwa nini unaniacha? L'adoration, ce n'est pas ça. Maabudu haiko hivi. L'adoration, Maabudu on oublie nos vies. tunasahau On maisha regarde la yetu. sainteté de Dieu. Tunaangalia On utakatifu wa regarde la Mungu. personne de Dieu. Tunaangalia tu Qui est ukuu wa ce Mungu. Dieu là pour toi? Mungu ni nani kwako? Amen. Amen. L'adoration, Maabudu c'est aussi quelque chose qui demande le sacrifice. inakuwa pia kitu ambacho kinaomba kujitoa. Celui qui adore Yule ambaye anaabudu doit avoir un cœur de sacrifice. inabidi akuwe na roho ya kujitoa. L'adoration demande un coût. Maabudu inaenda kuomba Un kusikilivu, coût personnel. usikilivu wa upekee, Peut-être de notre temps. sawa kwa wakati Peut-être wetu, de notre humilité. sawa kwa kunyenyekea Des kwetu, fois même de nos larmes. hata kwa machozi Oui, yetu. pleurer n'est pas mauvais. Sio kulia haiko Mais mzuri pendant mbaya. l'adoration, Akiwa wakati wa ça te maabudu demande un coût. inakulomba kuwa na Qu'est-ce que vitu. ton adoration a fait Nini ndio maabudu yako en imefanya termes de coût? kwa hali ya On appelle kusikia? Abraham Kwa kukumbuka un Abrahamu grand adorateur. anakuwa mwabudu wa Ce n'est pas kweli, parce que haiko juu. Abraham a beaucoup pleuré. Abrahamu alilia Mais quand il va sana, dans la présence de Dieu, akiwa wakati ndani ya son uwepo wa cœur est Mungu, prêt roho yake iko à tayari sacrifier kwa ce qu'il a kutoa fait de plus important ile ambayo alikuwa nayo ya pour ce thamani Dieu-là juu ya huyu pendant Mungu son temps d'adoration. kwa wakati wake wa maabudu. Adorer, Kuabudu c'est donner à Dieu ni kupatia Mungu ce qui nous coûte ile ambayo inakuwa ya thamani kwetu et non ce qui nous reste. na hapana ile ambayo inatubakilia. Adorer, Kuabudu c'est donner à ni Dieu kupatia Mungu ce qui nous est cher ile ambayo inakuwa ya bei et sana non les kwetu, superflus. hapana ile ambayo haina msingi. Adorer, Kuabudu c'est donner à Dieu ce qui nous coûte la ni vie. kupatia Mungu ile ambayo inakuwa ya maana sana S'il y a des kwetu moments pendant maisha. lesquels tu ne dois pas jouer, Kama kuna wakati ambapo huwezi c'est le cheza, moment ni d'adoration. wakati wa maabudu. Abraham donnait son fils Abrahamu alikuwa anapana et mwana on wake l'appelle na un wanamuita grand adorateur. mwabudu wa Non parce qu'il a kubwa. parlé, Hapana jua non c'est alisema, parce qu'il a sauté, hapana jua mais parce que aliruka, son cœur ati kwa sababu roho était yake prêt ilikuwa de donner tayari à Dieu kupatia ce qui Mungu lui était très cher. ile ambayo ilikuwa ya bei sana kwake. L'adoration qui ne sent pas un coup. Maabudu ambao haina mo kitu cha thamani, L'adoration qui ne demande pas un coût. maabudu ambao haipane kitu cha thamani, C'est pas une adoration. haiko maabudu, C'est pas une adoration. haiko maabudu. Tu adores Unaabudu et tu finis, na unamaliza, tu ne sens rien. hausikiako Tu kitu, n'as rien fait. haukufanya kitu, Tu n'as rien fait. haukufanya kitu. L'adoration Maabudu attire la révélation. inakokota ufunuo. Plus tu adores, Zaidi unaabudu, plus Dieu se révèle à toi. zaidi Mungu anajifunua kwako. Plus tu adores, Zaidi unaabudu, plus Dieu se manifeste. zaidi Mungu anaonekana. Plus tu adores, Zaidi plus unaabudu, l'intimité avec Dieu se rapproche. zaidi kilindini na Mungu Or, inasogea. lorsque Japo Dieu devient ton intime, wakati Mungu anakuwa wako wa lorsque ndani, Dieu devient ton ami, wakati Mungu anakuwa tout rafiki ce que yako, tu cherchais, tu yote l'auras. ambayo ulikuwa unatafuta utaipata. Amen.
En réalité, si tu comprenais pas bien les choses, Kwa kweli kama ulikuwa hauelewi vizuri tu mambo, ne serais pas souvent un demandeur, haungelikuwa mtu wa mais kulombalomba, tu serais un donateur. hakungelikuwa mtu wa Donne à kupata. Dieu, Patia Mungu, provoque Dieu ngoja au uchokoze travers de Mungu ton adoration kupitia maabudu et Dieu yako, va agir. na Mungu atatenda. L'adoration, Maabudu c'est ce lieu de rencontre inakuwa nafasi ya kukutana avec Dieu. pamoja na Mungu. Lorsqu'on adore, Wakati unaabudu, c'est Dieu qui ni descend. Mungu ndio Et anashuka. lorsqu'il descend, Na wakati il anashuka, parle. anasema. Lorsqu'il descend, Wakati anashuka, il guérit. anaponya. Lorsqu'il descend, Wakati anashuka, il transforme. anabadilisha. Lorsqu'il descend, Wakati il anashuka, communique ses mystères. anapana fumbo zake. Amen. L'adoration, c'est un moment de rencontre avec Dieu. Maabudu ni wakati wa kukutana na Mungu, C'est là que Dieu parle. na ni pale ndio Mungu anasemaka, C'est là que Dieu agit. na ni pale ndio Mungu C'est là anatendaka, que Dieu transforme. na ni pale ndio Mungu C'est là anabadilisha, que Dieu communique. ni pale ndio Mungu anapana. Parce que si la Bible dit, Juu Biblia inasema il siège anakaa au milieu de louanges kati ya sifa et d'adoration. na maabudu. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Lorsque Dieu siège, Wakati Mungu anakaa, il ne siège pas pour chômer. haikale juu ya bila Il kutumika, siège pour faire des choses. anaenda kuikala juu ya kutumika. Amen. Sois un homme qui adore. Kuwa mume ambaye anaabudu, Sois une femme qui adore. kuwa mwanamke ambaye anaabudu. L'adoration Maabudu apporte la transformation. inaleta mabadiliko. Celui qui adore, Yule ambaye anaabudu il est transformé. anabadilishwa. Là, je vais lire un verset. Hapa ndasoma La shahidi. Bible nous dit, Biblia en inatuambia 2 Corinthiens, ndani ya Korinto au 2 chapitre 3, shahidi la 3 le verset 18, sura 18, qui les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Est-ce que quelqu'un peut applaudir? je mtu anaweza shangilia Lorsque nous adorons Dieu, wakati tunaabudu nous Mungu, contemplons la grandeur de Dieu. tunatizama ukubwa wa Plus Mungu. tu adores, Saiti unaabudu, plus tu vois l'immensité de ton Dieu, saiti unaona ukubwa wa plus Mungu tu wako, vois la grandeur de ce Dieu. saiti unaona ukubwa wa Au Mungu fur et à mesure que tu adores, Yesu kwa unaabudu, toi aussi tu es transformé na wana à badilishwa l'image de celui que tu kwa adores. picha ya ule ambao kwa unaabudu. Amen. Tu ne m'as pas bien compris. Haujanielewa vizuri. Plus tu adores, Saiti unaabudu, plus tu deviens semblable à celui que tu adores. saiti unafanana na yule ambao kwa unaabudu. Plus tu adores, Saiti unaabudu, plus tu es transformé. saiti unabadilishwa Tel il est, jinsi yeye tel iko, nous sommes. ndio jinsi tuko. Et ce moment, Na ile wakati c'est le moment ni d'adoration. wakati tu wa maabudu. Amen. Quand tu entres dans l'adoration, Wakati unaingia ndani ya tu maabudu, dois subir la transformation. inabidi uishi mabadiliko. Si tu ne subis pas la transformation, Kama uishi mabadiliko, ça veut dire que tu n'as jamais contemplé la gloire de ni Dieu. kusema hauyaonaka Celui utukufu qui wa Mungu. contemple la gloire de Dieu, Yule ambaye anaona utukufu wa tel Mungu, Dieu est, jinsi Mungu iko, le Dieu de ta gloire, yule Mungu wa utukufu tel wako, toi tu seras. ndio jinsi na wewe C'est utakuwa. pourquoi en réalité, Ndio maana kwa ceux kweli qui adorent wale ambao wanaabudu deviennent le reflet de Dieu sur la terre. wanakuwa vionyesho vya Mungu katika Ils deviennent dunia, l'image de Dieu sur la terre. wanakuwa picha ya Mungu ndani ya dunia. Amen. Lorsque Moïse descend de la montagne, Wakati Musa anashuka kwenye la mlima, Bible dit, Biblia son inasema visage brillait. uso wake ulikuwa Pourquoi unaangaa. son visage brillait? Kwa nini uso wake Il uliangaa? a obtenu l'image de celui qu'il a adoré. Alipata picha ya yule ambaye Et alienda comme il descend la montagne, Akita anatoka kwenye il a mlima, l'image de ce Dieu-là. anakuwa na picha ya Et huyu tout le Mungu. monde qui le Na voit, wote ambao voit anamuona Dieu au travers de lui. anaona Mungu kupitia yeye. Un adorateur Muabudu ne peut pas rester la même personne. haisi bakia yule Un yule. adorateur Muabudu peut transformer des choses anaweza badilisha pendant vitu son adoration. wakati wa maabudu Si et yake, seulement si kama tu cette adoration vient de son hii cœur. maabudu inatoka ndani ya roho yako 6 ou 5, je ne sais pas. ya kufata. L'adoration Maabudu crée l'intimité avec Dieu. inaumba kilintini pamoja na Mungu. L'adoration Maabudu bâtit une relation personnelle avec Dieu. inajenga uhusiano wa upekee pamoja na Mungu. Celui qui adore, Yule ambaye anaabudu il n'est plus dans un service de serviteur, haiko tena ndani ya hali ya mais il entre wafanyakazi, dans le service d'amis. akiwa anaingia nafasi ya Plus marafiki. tu adores, Sahi plus tu tunaabudu, deviens ami de Dieu. sahi tunakuwa rafiki ya Mungu. Pendant l'adoration, Wakati wa maabudu Dieu ne se cache pas. Mungu ajifuchikaki. Pendant l'adoration, Wakati wa Dieu maabudu se révèle à Mungu l'adorateur. anajionyesha kwa Et mwabudu. lorsqu'il se révèle à Na l'adorateur, wakati anajifunua kwa c'est pour mwabudu, avoir avec l'adorateur une intimité. nijua kuwa na mwabudu uhusiano fulani.
Tu veux avoir une intimité avec Dieu? Unapenda kuwa na uhusiano wa kilindini na Mungu? Sois un vrai adorateur. Kuwa mwabudu wa kweli. Tu auras à tout moment la face de Dieu. Kila wakati utaona uso wa Mungu. Dieu ne se cachera jamais de toi. Mungu hatajifichika mbele Chaque fois yako. que tu adores, Kila wakati unaabudu de tout ton cœur, na roho yako de yote toutes tes pensées, na mawazo yako yote, Dieu se manifeste. Mungu Et ataonekana. quand il se Na manifeste, wakati sa anaonekana, présence seule suffit. uwepo wake tu unatosha. Amen. La présence de Dieu seule suffit. Uwepo wa Mungu tu unatosha. Ce que tu peux retenir, Ile ambayo inabidi ujue, adorer, kuabudu c'est aimer Dieu ni kumupenda Mungu plus que tout, kuzitia yote avec tout na et yote pour toujours. kwa milele. Adorer, Kuabudu c'est aimer Dieu ni kumupenda plus que Mungu ton mari, zaidi ya mume plus que wako, ton travail, zaidi ya kazi yako, pour tout kwa et yote pour toujours. na kwa milele. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je, nazungumza na mtu? L'adoration Maabudu n'est pas une habitude, haiko kasowezi, mais l'adoration akimaabudu est un style de vie. inakuwa hali ya maisha. Celui qui adore véritablement, Yule ambaye anaabudu kwa il kweli attire la présence de Dieu, anakokota uwepo wa il attire Mungu, la faveur de Dieu, anakokota kibali il ya attire la Mungu, puissance de Dieu. anakokota uwezo wa Mungu. J'ai dit encore Nasema que tena l'adoration ya kwamba n'est maabudu pas une habitude, haiko tabia, mais l'adoration lakini est maabudu un style de vie. inakuwa maisha ya kila siku. Une habitude, Tabia c'est quelque chose qui se répète ni kitu plusieurs ambacho fois, unakirudilia mara mingi. et plus elle se répète plusieurs fois, Sasa unairudilia sana, elle devient automatique. inakuwa tu ya kufanyika pale pale. Mais un style de vie, Lakini hali ya c'est maisha l'ensemble d'habitudes, inakuwa kukusanyisha c'est tabia l'ensemble de zote, comportements. kukusanyisha tabia zote. Amen. Amen. Écoutez, Sikia, c'est dans les dictionnaires, vous pouvez le lire aussi partout. unaweza kuisoma nafasi Quand on parle d'une habitude, wakati wanazungumzia c'est zoezi, quelque chose que tu fais aujourd'hui, ni kitu ambacho unafaa leo, tu fais demain, unakifanya tu fais kesho, après-demain. unafanya kesho Plus yake. tu l'as fait plusieurs fois, Zaidi unaifanya mara plus mingi, elle devient automatique dans ta vie. zaidi inakuwa kufanyika kwa Je limwengu donne un maisha yako. exemple. Mimi napana mfano. Si tu as l'habitude de brosser les dents Kama unakuwa na tabia ya kusukula chaque meno matin, kila usubuhi, chaque matin, kila usubuhi, à un certain moment, kwa wakati ça moja devient une habitude. inakuwa tabia. Lorsque tu te réveilles de ton sommeil, Sio unatoka tu tu usingizi sens yako, que tu es mal à l'aise unasikia unakosa parce que tu n'as pas amani, brossé. juu ya sukula C'est lui meno. aussi qui prie. Yule ambaye Il anaomba, prie chaque 6 heures. anaomba kila Il 6 prie heures, chaque 6 heures. anaomba kila À un 6 heures. certain moment, Kwa wakati ça fulani, devient automatique. inakuwa ya pale Dès qu'il pale. est 6 heures, Wakati 6 heures même s'il inaenea, était en profond sommeil, hata alikuwa ndani ya usingizi ya ndani, ça s'arrête. inakatika, C'est une habitude. inakuwa zoezi. Mais quand on parle des cycles de vie, Akiwa kwanza tunazungumzia maisha quand on ya kila parle des siku, styles de vie, sio tunazungumzia hali ya maisha. style de vie, Hali ya maisha c'est, on peut dire, style de vie spirituel. tunasema hali ya maisha ya kiroho. Dans le style de vie spirituel, Ndani ya hali ya maisha ya kiroho qu'est-ce qu'on trouve? tunakuta monini? Et lui qui a un style de vie spirituel particulier, Yule ambaye anakuwa na hali ya maisha ya c'est kiroho ya celui qui prie upekee beaucoup, ni yule ambaye anaomba c'est celui sana, qui médite la ni parole. yule ambaye anatafakari C'est- neno, Et là, on dit c'est son style de vie. na wanasema ndio hali yake ya kuishi. Dans son style de vie, Ndani ya hali yake ya on kuishi trouve ses habitudes tunakuta hizi tabia qui sont zake liées à ce style de vie. ambazo zinaambatana na hii hali yake ya kuishi. Hein? Quand on dit il a un style de vie sain, Sawa, nasema anakuwa na hali ya kuishi ya utakaso. quelqu'un qui a un style de vie sain, il fait quoi? Mtu ambaye anakuwa na hali ya kuishi ya utakaso anafanya nini? Il mange bien, Anakula il mzuri, fait le sport, anafanya mazoezi, il fait le check-up de sa vie, de son corps. anaenda kuangalia mwili Et yake, on peut dire na tunaweza sema que cet homme huyu mtu a un style de vie sain. anakuwa na hali nzuri ya maisha. Amen. 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 Mais maintenant, je vais te dire Sasa nakuambia que l'adoration ya kwamba maabudu n'est pas une habitude. haiko Mais tabia, l'adoration lakini est maabudu un style de vie pour un chrétien. inakuwa hali ya kuishi juu ya Maintenant, dans ce Mkristo. style de vie, Ndani ya hii hali ya il y a kuishi un ensemble de choses que tu fais kunakuwa mkusanyiko ya qui mambo sont ambayo devenues une unafanya habitude pour toi. ambazo zimekuwa tabia kwako. Amen. Amen. Est-ce que ce matin, il y a quelqu'un qui peut bien adorer? Je usubuhi leo kuna mtu ambaye anaweza kuabudu Est-ce que ce vizuri? matin, il y a quelqu'un qui peut maintenant bien adorer Dieu? Je usubuhi leo kuna mtu ambaye anaweza kuabudu Mungu vizuri? J'invite les choristes à revenir. Na alika waimbaji Mais kurudia. tu dois savoir
Lakini inabidi ujue L'adoration, maabudu c'est pas seulement le chant. haiko tu nyimbo. L'adoration, Maabudu ce n'est pas seulement le geste que tu prends devant Dieu. haiko tu tendo ambao unafanya mbele Mais ya Mungu. l'adoration, Lakini c'est maabudu un sentiment profond de ton cœur. inakuwa haja ya ndani ya roho yako. Un sentiment d'amour que tu as pour Dieu. Haja ya upendo ambao unakuwa Un nao kwa sentiment Mungu. de reconnaissance que tu as pour Dieu. Hali ya shukrani ambao unakuwa nayo Un kwa Mungu. sentiment de gratitude. Hali ya shukrani. Un sentiment de soumission. Hali ya kunyenyekea. À partir d'aujourd'hui, Kuanzia je ne leo vais pas dire aux gens, sitaambia watu mettez-vous debout, musimame, restez assis, muikale, mettez-vous à genoux. mupige Pas magoti, ton attitude. kupitia hali Comme yako. ça vient de ton cœur, Sisi natoka mu nous roho voulons yako. voir Tunapenda quel est le tuone Dieu que tu adores. Mungu gani ndio uko naabudu. Quelle est la place que ce Dieu occupe dans ton cœur. Nifasi gani ndio Mungu anakuwa Je nayo kwa voulais yako. m'interdire aux modérateurs Naweza kukataza hata waongozi wa qui ibada chaque fois ambao kila ils wakati sont ici, wanakuwa je hapa demande aux gens de se lever. wanaambia watu Levez-vous wasimame. maintenant. Musimame Non, sasa hapana. les choses de Dieu Mambo ya Mungu demandent les gens matures. inaomba watu ambao wanakomala. Alléluia. Pendant l'adoration, Kupitia maabudu il faut qu'on commence à dire aux gens, iwaze ambia sa watu mettez-vous à genoux pige magoti parce qu'on veut adorer Dieu. tunataka abudu À Mungu. partir de ce moment-là, Kuanzia ile tu dois wakati comprendre inabidi que ton uelewe adoration est superficielle. maabudu yako haina Un mizizi. adorateur Muabudu n'a pas besoin qu'on lui dise, ana haja prends bamwambie telle position, kamata hali prends tel fulani, mouvement. kamata hali Non, fulani, ça hapana. vient de son cœur Inatoka ndani ya et roho ça yake. se manifeste. Na inaonekana nje Et ça se manifeste. na inaonekana. Pendant que ces enfants Wakati wa watoto faisaient la répétition hier, walikuwa wanafanya mazoezi jana, Dieu nous a parlé Mungu à alituzungumzia travers un musicien. kupitia mwanamuziki. C'est pourquoi il y a certains cantiques Ndio maana kuna nyimbo zingine que les choristes, ambazo waimbaji des fois eux-mêmes, sasa wengine wao wenyewe des classes, wanatia qui ne pembeni, les mettent pas dans l'adoration. wanasema haiko ndani ya En maabudu. réalité, Japo kwa ce sont kweli des cantiques ni adoratifs. nyimbo za maabudu. Il faut que ton cœur Kwanza roho yako contemple la bonté de Dieu, inapenda roho yako itizame wema wa Mungu, qu'il contemple ton sauveur, kione mwokozi wako qui fait tout, ambaye anafanya yote, qui fait tout ambaye anafanya dans sa yote splendeur. ndani ya wema C'est wake. ce Dieu-là, Ni huyo Mungu, le Dieu qui voit tout, Mungu ambaye anaona le yote, Dieu qui contemple tout, Mungu ambaye anatizama le Dieu yote, qui regarde tout. Mungu ambaye anaangalia yote. Tu es là pour saluer sa majesté. Kwa mahali hapa ya kusalimu Mungu Tu es là wako, pour proclamer sa sainteté. kupatia kutangaza utakaso Tu es là wake, pour jouir, kupatia jouir kufurahia, de sa bonté, kufurahia wema wake, jouir de la bonté de Dieu kwa ce kufurahia matin. wema wa Mungu asubuhi Mon wa frère, leo. ma soeur, Kaka yangu, dada yangu, même si tu n'as pas mangé, hata ukukula, même si tu n'as pas bu, hata ukukunywa, même si tu n'as pas du travail, hata hauna kazi, mais ce matin, lakini asubuhi wa adore leo, Jésus. abudu Yesu, Adore Jésus. abudu Yesu. Ton adoration Maabudu yako n'est pas la réponse haiko chipu à ce que Dieu a fait pour toi, kwa ile ambayo Mungu mais ton alikutendea, adoration, lakini maabudu c'est yako une réponse inakuwa à jibu ce que zote Dieu est pour toi. kwa ile ambayo Mungu iko kwako. Attends. Je répète, Narudilia, ton adoration maabudu yako n'est pas une réponse haiko jibu à ce que Dieu kwa ile ambayo a Mungu fait pour toi, alikufanyizia, mais ton adoration lakini maabudu est yako une réponse inakuwa à jibu ce que Dieu kwa ile ambayo Mungu est pour toi. anakuwa kwako. Même s'il n'a rien fait, Kama akufanya kitu il est Dieu. anakuwa tu Mungu, Même s'il ne t'a pas béni, kama yakubariki il est Dieu. anakuwa tu Même Mungu, si tu n'es pas marié, hata uyakuwa na il est ndoa Dieu. anakuwa tu Même Mungu, si tu n'as pas du travail, hauna kazi Dieu reste Dieu. Mungu anabaki Mungu. Même si dans ta famille, Hata ndani ya chama les yako gens meurent tous les jours, kila siku watu Dieu wanakufa, reste Dieu. Mungu anabaki Il ne Mungu, changera pas. habadilike. C'est pourquoi ce matin, Usubuhi wa leo tu n'as pas raison Mungu ana de sababu, fermer ta bouche. hauna sababu ya kufunga Tu kinywa n'as chako, pas raison. hauna sababu, Même si tu es malade, hata wewe ni mgonjwa, adore ton Jésus. abudu Yesu Même wako. si tu ne marches pas, Hata unatembea, adore Jésus. abudu Yesu. Pourquoi toi seul tu sois avec mon cœur, Pourquoi toi seul la tu sois montée de mon sauveur, Alléluia, Jésus, Christ. à qui tourne et que splendeur, je viens. Et je voyais sur une étoile les couleurs de nos espoirs qui brillaient comme
et l'on parcourt, qui conduit des vents d'un cours et pour toujours. Je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, et jurer ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveille de ta gloire qui font briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour à toi mon secours, en qui je me retourne. Je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, et jouir de ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveilleux de ta gloire, qui font briller ma foi. Je viens. Oh Jésus, je viens là devant toi. Je viens là devant toi, oh Dieu. Jésus, je viens devant toi ce matin. Je viens devant toi ce matin. Je viens Jésus. Que toi qui peux changer. Toi seul. Tous les risques et toi seul, Jésus. Toi seul. Toi seul. Elle est celle qui a la force de mélanger. Je viens parmi tous ceux qui sont nés. Il n'y a que toi qui me connaisses. Tout ce que tu as, tu m'as donné. Qui tient en toi le bonheur éternel. Je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, et jurer ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveilleux de ta gloire, qui font briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour à ton ombre secours, en qui je me retourne. Je viens saluer ta majesté, proclamer ta sainteté, et jurer ta bonté. Je viens contempler auprès de toi le merveilleux de ta gloire, qui font briller ma foi. Je viens pour te dire des mots d'amour à ton ombre secours, en qui je me retourne. Je viens puiser mes forces pour te faire mes éloges. Je viens lever les tons de ma voix qui annonce ta grandeur. Seigneur, je viens t'entendre dire les paroles qui me font vivre, par lesquelles je me sens libre, et des mots qui me délivrent de mes tombeaux. Je viens saluer ta Seigneur,
Lorsque tu descends, Jésus. tu apportes la paix, Wakati unashuka tu unaleta apportes la amani. restauration, Unaumba upya. tu apportes la transformation. Unabadilisha. Jésus, ce matin, Yesu asubuhi wa apporte leo. la paix dans cette famille, Leta amani ndani ya hii apporte shamba. la restauration dans cette famille, Umba upya hii cette shamba. famille qu'on appelle Hii Mecca. shamba ambayo wanaita Apporte Mecca. la restauration, Jésus. la restauration, que les dons se manifestent, que les dons agissent, que les dons opèrent. Jésus agit. Manifeste-toi, Père, manifeste-toi, éternel de gloire, manifeste-toi, éternel des armées. Nous avons besoin de toi ce matin. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel de gloire, restaure, 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 restaure. Manifeste-toi, libère ta grâce maintenant. Oh Dieu, ta présence est effective. Et la paix inonde son cœur. Que ta paix inonde son cœur. Puissant de Jésus-Christ, je le couvre de ton nom de grâce. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Il est temps. Nous voulons écouter ta parole encore ce matin. Sois celui qui va nous parler. Lorsque tu sièges pour parler. Ce matin, parle à un homme, parle à une femme. Toi qui sondes, qui connais les véritables besoins, ce matin parle à ton peuple. C'est avec des acclamations que nous sommes en train de recevoir la parole de ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous recevons l'orateur de ce matin. Libérons nos mains. Tuachie mikono yetu wazi. Acclamons le roi des rois. Tushangilie mfalme wa wafalme. Nous rendons gloire à notre Dieu, le maître des temps et des circonstances. Tunashukuru Mungu wetu mwenyezi ya nyakati na majira. Le Dieu de toute bonté, lui qui nous a fait grâce Mungu wa neema yote ambaye ametuneemisha d'avoir le souffle de vie ce matin kuwa na pumzi ya uzima usubuhi wa leo et de nous tenir devant vous. na kusimama mbele yenu. Nous disons merci à notre Père, Tunasema asante kwa baba yetu, cet homme que Dieu a placé au-devant de nous mtu ambaye Mungu aliweka mbele yetu afin de nous façonner, ili aende kutuchenga,
de nous amener atubebe vers notre destin avec Dieu. kwenye mwelekeo wetu na Mungu. Dieu de ses chers Père, Kwenye madhabahu Baba, avec nos faibles mots, na maneno yetu madhaifu, recevez notre reconnaissance. pokea shukrani zetu. Je dis merci et je salue les hommes de Dieu présents dans la salle. Nasema asante na mimi nasalimu watumishi wa Mungu mahali hapa. Tous ceux qui ont porté leurs efforts afin que ce culte ait lieu. Wote ambao walifanya bidii ili ibada ifanyike. Chantre, modérateur, intercesseur, interprète. Wote ambao walitumika. Et toi qui es présent dans ces lieux, Na wewe ambao unakuwa mahali hapa. que l'Éternel bénisse ta présence. Wa milele abariki uwepo wako. Amen. Que l'Éternel bénisse ta présence. Wa milele abariki uwepo wako. Bien-aimés dans le Seigneur, Pendo katika Bwana, pour que chacun soit rassuré, ili kila mmoja akuwe na uhakika qu'il y a toujours une récompense de la part de Dieu ya kwamba kuna malipo tu kutoka kwa Mungu à toutes choses. kwa kila kitu. L'Esprit du Seigneur nous a mis à cœur Roho wa Mungu alitia ndani yetu de rajouter quelque chose tuongeze kitu sur la moisson. kutokana na mavuno. Je sais que les hommes de Dieu qui nous ont précédés ont parlé sur la moisson, Najua kwamba watumishi wa Mungu ambao walitutangulia wamezungumzia mavuno, l'ont défini, walifafanua, nous ont parlé à long et à large par rapport aux moissons. wakatuzungumzia kwa kila namna kutokana na mavuno. Mais laissez-moi vous donner des définitions Na kesha niwapatie mafasirio mbili de la moisson encore aujourd'hui. ya mavuno tena leo. Et je sais que tu les connais. Najua unayajua vizuri. La moisson, Mavuno qui vient du mot grec ambayo natoka neno la Kigreki terismos, terismos, qui signifie ambayo inamaanisha l'action de récolter. tendo ya kuenda kuvuna. Mais aujourd'hui, je vais parler plus Lakini leo ndasema sana de sa signification kwa mafasirio qui yake dit les jugements derniers. ambayo inamaanisha hukumu wa mwisho. Nous devons comprendre que la moisson, Inabidi tuelewe kwamba mavuno c'est aussi un jugement. inakuwa pia hukumu, La conséquence de tout ce que nous semons. matokeo ya yote ambayo tunapanda. Voilà pourquoi Galates chapitre 6, le verset 7 pouvait dire: Tumeona Galatia 6:7 angesema ne vous y trompez pas, msishidanganye, on ne se moque pas de Dieu. hawamziaki Mungu. C'est qu'un homme aura semé, Ile ambayo mtu anapanda il les moissonnera. hata yavuna pia. Prophète Joël nous dit, Nabii Yoeli anatuambia dans Joël chapitre 2, le verset 13, ndani ya Yoeli 2:13, déchirez vos cœurs kwenda kupasua mioyo zenu et non vos vêtements, na hapana mavazi yenu, et revenez à l'Éternel votre Dieu, na mrudie Mungu Bwana wenu, car il est compatissant et miséricordieux, kwa sababu anajazwa na huruma na rehema, lent à la colère ambaye anakuwa mpole kwa hasira et riche en bonté. na anajazwa na wema. Il se répand de mots qu'il envoie. Anaenda hata kutubu kwa neno ambazo amesema. Ce matin, je voulais nous dire ceci: Nilipenda niwaambie usubuhi wa leo la richesse de la bonté de l'Éternel, utajiri wa wema wa Bwana, son caractère hali yake compatissant et miséricordieux, inakuwa ya huruma na rehema, n'enlève pas à ses dieux haitoshake kwa huyu Mungu son côté colérique. hali yake ya shida. Alléluia. Amen. Lorsqu'on dit il est lent en colère, Wakati wanasema anakuwa mpole kwa hasira, cela ne veut pas dire ila imaanishe qu'il ne va pas frapper. ya kwamba haezi piga. Lorsqu'on dit il est compatissant et miséricordieux, Wakati wanasema anajazwa na huruma na rehema, cela ne veut pas dire haimaanishi qu'il ne peut pas frapper. ya kwamba haezi piga. Mais ce qui est sûr ce matin, Akili ambayo inakuwa kweli usubuhi wa leo, il y a la moisson pour tout le monde. kunakuwa mavuno juu ya kila mtu, Mais la moisson lakini mavuno est consécutive inatokana à ce que nous semons. na ile ambayo tunapanda. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je, mtu anaweza kusema amina? Le livre des Actes que nous venons de lire Kutoka kusoma ndani ya Tendo ya Mitume nous parle d'Ananias. wanatuzungumzia Anania. Ananias et Saphira, sa femme, Anania na Safira mke wake et de leur moisson. walikuwa na wakati wao wa mavuno. Tout a commencé dans les Actes des Apôtres chapitre 2, Yote tena Tendo ya Mitume 2,
43-46. makumi ine na tatu makumi ine na La sita. parole de Dieu nous montre Neno la Mungu linatuonesha que lorsque les enfants de Dieu ont reçu la parole, ya kwamba wakati watoto wa Mungu walipokea neno, lorsque les croyants ont reçu la parole de Dieu, wakati waaminifu walipokea neno la Mungu, quelle était leur manière de faire? jinsi hali yao ya kutenda, Ils avaient toutes choses en commun. walikuwa na yote kwa pamoja. Ils avaient des propriétés, Walikuwa na viwanja, ils avaient des maisons, walikuwa na manyumba, ils avaient des champs. walikuwa na mashamba, Ils les vendaient walikuwa wanaziujisha et mettaient tout ensemble. na walikuwa wanatia yote fasi moja. Et pour confirmer cela, Najua kuhakikisha hii, nous sommes toujours dans les Actes des Apôtres chapitre 4, tuko ndani ya Tendo ya Mitume 4 à partir du 34e au 35e verset. sura yake ya 34 makumi 35. La parole de Dieu dit, Neno la Mungu linasema, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. gisi kati yao kulikuwa hakuna mbaya, Tous ceux qui possédaient yote ambao walikuwa wanapata des champs ou de maisons wa shamba ama manyumba le vendaient, walikuwa wanaziuzisha apportaient le prix kwa bei de ce qu'ils avaient vendu ya ile ambao waliuzisha, et les déposaient aux pieds des apôtres. na walikuwa wanaleta yote wanatia kumiguu ya mitume, Et on faisait des distributions à chacun selon na walikuwa wanagawanywa kila mtu kutokana ce qu'il avait besoin. na gisi alikuwa naacha. Alléluia. Amen. On doit peut-être se poser la question. Tuweza kujiuliza, Ananias a vendu sa propriété. Ananias alienda kuuzisha shamba yake, C'est sa propriété. inakuwa yake, Mais comment? lakini namna gani Lorsqu'il vient déposer l'argent, sana kia kupana pesa, l'apôtre peut dire, mtume anaweza sema, pourquoi tu as menti? kwa nini umesema uongo? Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Inabidi tujue kitu mpendwa, Lorsque nous avons pris la décision devant de l'Éternel wakati ulikamata uamuzi mbele ya Mungu de faire quelque chose, ya kufanya kitu, nous devons tenir à cela. inabidi kufanya gisi tulisema. Ananias, Anania, tous on faisait la même chose. wote tulikuwa tunafanya kazi moya. Pourquoi toi tu as dérogé Kwa nini wewe umeenda kinyume à cette règle qu'on avait mis? na hii sheria ambayo tuliweka? C'est ce qui est arrivé à Ananias. Ndio limufikia Ananiasi. Ananias a vendu son champ Anania aliuzisha shamba lake, et lorsqu'il se présente devant l'apôtre, na wakati anakia mbele ya mtume il donne ce qu'il avait. anapana ile ambayo alikuwa nayo, Et la Bible précise, na Biblia inaonyesha il donne les restes. anapana mabaki. Mais j'aimerais bien nous poser une question. Lakini nilipenda tuulizane. Lorsque nous commençons le verset 34 Sasa tuanza kwa mstari wa 34 des Actes des Apôtres chapitre 4, na Tendo ya Mitume 4, la Bible commence par poser ou par dire ceci. Biblia inaanza kusema hivi, Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. wala hakupatikana katikati yao hata mtu mmoja aliyekuwa na kutu. Ça veut dire parmi eux il n'y avait aucun pauvre. Ni kusema kati yao kwa kuna mtu ambaye alikuwa anakosa kitu. Mais d'où vient la pauvreté dans l'église? Sasa umaskini unatoka wapi kanisani? Qu'est-ce qui a donné naissance à la pauvreté dans l'église? Nini ambayo imezaa umaskini ndani ya kanisa? Vous vous posez peut-être la question de savoir pourquoi est-ce que je pose la question, qu'est-ce qui a donné naissance à la pauvreté? Sasa mnajiuliza kwa nini mimi na swali nini ndio ilizala umaskini? Vous devez savoir avec moi pendant que nous sommes en train de vivre, Inabidi muelewe pamoja nami pendant gisi qu'on est tuko en train de tunaishi. parler de la moisson, Gisi tuko tunazungumzia mavuno. chacun de nous est en train de moissonner. Kila mmoja wetu yuko anavuna. Ne croyez pas, Usiwaze. il y aura un moment où on va siffler pour dire Kuna wakati watapiga filimbi juu il est waseme temps de moissonner, commencez à moissonner. wakati sasa kuvuna njoo hii mwanze vuna. Non, Hapana. chacun de nous est en train de moissonner. Kila mmoja wetu alishaanza vuna. Ce que tu traverses aujourd'hui, Ile ambayo unapitia leo c'est une moisson inakuwa mavuno consécutive à ce que tu avais fait dans le passé. ambayo ni matokeo ya yule ambayo ulifanya kwa wakati wa kupita. Qu'est-ce qui a donné naissance à la pauvreté dans l'église? Nini ambayo imezaa umaskini ndani ya kanisa? Lorsque la crainte de l'Éternel fait défaut, Wakati hakuna tena woga wa Mungu, la pauvreté s'installe dans l'église. umaskini unaingia ndani ya kanisa. Alléluia. Amen.
Proverbe chapitre 22, le verset 4. Mezali 22 mstari wa Genèse, 4. lis-nous. Proverbe 22, 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque la crainte de l'Éternel fait défaut dans ta vie, Wakati hakuna tena woga wa Mungu ndani ya maisha yako, la pauvreté s'installe. umaskini unaingia. Deuxième des choses, Jambo lingine, lorsqu'il y a la fidélité wakati uaminifu à tenir parole ya kwenda kushika neno fait défaut dans ta vie, inakosekana ndani ya maisha yako, la pauvreté s'installe. umaskini unaingia. Proverbe chapitre 20, le verset 25. J'aime. Mezali 22:25. Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. 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 Vous savez combien de fois on a fait des vœux à l'Éternel? Unajua ngapi tulifanya naziri kwa Mungu? Vous savez combien de fois on s'est levé devant les gens Unajua ngapi tusimama mbele ya watu pour dire je vais donner? ile kusema ndapana hivi? On s'est porté garant pour dire moi je vais faire. Tulisema kwamba tutafanya hivi. Mais après un temps, Kisha wakati fulani on va comprendre. waelewe tu Quand je retire à Mikolo, ils ont tellement ma vie. hali ya hii masiku iko mbaya. Bon, les jours on se voit dans ça la gaga. Siku tu napataka nafanyaka Une année, mwaka moja, 2 ans, miaka 2, 3 ans. miaka 3, et la promesse na ahadi est passée dans les oubliettes. imeingia ndani kusaulikana. Bien aimé, nous devons comprendre une chose. Inabidi tuelewe jambo Il y a mpendwa, une seule personne qu'on ne peut jamais mentir. kuna mtu ambaye hawezi danganya, C'est Dieu. ni Mungu. Parce que même le jour où tu t'es levé pour prendre la décision, Jua hata siku ambayo niliamua kamata cet maamuzi engagement, ama hii il hatua savait ya kwa alikuwa que tu ne vas anajua pas accomplir ya cela. kwamba hautaenda Mais à itimiza. quoi te sert de prendre l'engagement? Sasa ni maana gani uende ukamate hatua fulani? Personnellement, je me suis toujours dit, Kwa upekee mimi nachiambiaka chaque fois que nous prenons l'engagement kila wakati tunakamata et que nous hatua avons du mal na tunakuwa na vigumu à le réaliser, ya kuyatimiza, nous ignorons qui est Dieu. tunasahau ya kwamba Mungu ni nani. Car si seulement on connaissait qui est Dieu, Kwa sababu tungelijua Mungu ni nani, on ne peut pas prendre l'engagement hawezi kamata et maamuzi refuser de l'accomplir. na ukatale kuyatimiza. La troisième des choses, Jambo ya tatu, lorsque l'égoïsme prend place wakati kujipendelea inatawala ou s'installe dans le cœur, ama inakaa ndani ya mioyo, la pauvreté aussi s'invite. umaskani pia inakia kuingia. De Timothée chapitre 3, le verset 1er à 5, Wa Timotheo 2:3-5 nous révèle des choses par rapport à ça. inatufunulia mambo kutokana na hii. De Timothée 3, De Timothée 3, du 1er au 5e verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Lorsque l'égoïsme prend place ou s'installe dans la vie d'une personne, Wakati kujipendelea inaingia ndani ya maisha ya mtu, la pauvreté aussi s'installe. umaskini pia Parce que vous allez inaingia. voir Kwa kuelewa na les mimi, comportements ou les caractères d'une personne changer. tabia ya mtu utaiona inabatilika. Ce qu'il pouvait faire avec facilité, Ile mangefanya kwa urahisi, il inabidi wamsukume. ne se pose même plus de questions. Hajiulizi hata tena, Qu'est-ce qui m'arrive? nini ambayo inanifikia? Auparavant, j'avais la facilité de faire. Mbele nilikuwa na urahisi ya kutenda. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Nini ambayo imenifikia sasa? Et j'aime dire ceci. Napenda sema hivi,
savez, lorsqu'on commet le mal, Unajua wakati unafanya mabaya, il y a une voix intérieure qui te dit kuna kwa sauti ya ndani ambayo inakwambiaka arrête de le faire. acha kuifanya. Arrête de le faire parce que c'est mauvais. Acha kuifanya tu inakuwa mbaya. Mais cette voix ne te donne pas l'ordre. Lakini ile sauti ya kupatia yake shurti. Plus tu écoutes cette voix, Zaidi unasikia hii sauti, plus il va continuer à te parler. zaidi ataendelea kuzungumzia. Plus tu l'ignores, Zaidi amsikie moins il va te parler. na hata kusemea tena Et jusqu'à sana. ce qu'un jour, Na siku moja il finira par se taire. atenda bakia kimya na hata semaka tena. Bien-aimé dans le Seigneur, Upendo katika Bwana, je voulais répéter encore ceci. nilipenda nikurudilie tena hivi. Lorsqu'on est béni, Wakati unabarikiwa, on n'est pas béni haubarikiwe pour soi-même. juu yako wewe mwenyewe. Lorsqu'on est béni, Wakati unabarikiwa, on est béni unabarikiwa pour les autres. juu ya wengine. Vous allez comprendre avec moi Mtaelewa pamoja nami que l'Éternel Dieu, dans sa majesté, ya kwamba Mungu katika ukubwa wake, lorsqu'il bénit, wakati anabariki, il bénit toujours anabariki tu par ton prochain. kupitia jirani yako, Il passe toujours anapitiaka tu par un prochain. kwa mtu wa karibu, La main ne tombe plus, maana haiangukake tena. mais la bénédiction Akibaraka passe par celui qui est à tes côtés. inapitia kwa ule ambaye anakuwa pembeni yako. Mais cependant, lorsque tu es dans la joie, Na japo wakati uko ndani ya lorsque tu es furaha, dans l'abondance, wakati unakuwa ndani ya utele, tu vis dans l'égoïsme. unaishi ndani ya Tu ne kujipendelea. peux pas voir celui qui est à tes côtés. Haupendi kwa yule ambaye anakuwa pembeni Même yako. lorsque tu peux le regarder, Hata wakati unaweza kumwangalia, c'est pour le dédaigner, nijua kwenda c'est kumshusha, pour le critiquer, nijua c'est pour kumsengenya, médiser. nijua kwenda kumudharau. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, le panier circule encore. kitunga ingali inazunguka, Il y a la moisson qui nous attend. kunakuwa mavuno ambayo natungojea, Et chaque jour, na kila nous siku moissonnons. tuko tunavuna. Ça te sert à quoi d'être égoïste? Inakuwa na maana gani kwako kuwa na kujipendelea? Quatrième des choses, Jambo ya ine, lorsqu'on devient solitaire dans le mal, wakati unakuwa mtu wa kusapoti mabaya, la pauvreté s'installe. umaskini unaingia, Et cette pauvreté-là na hiyo maskini amène la mort. inaleta kifo. C'est ce qui est arrivé avec Ananias et Saphir. Ndio ilifikia Anania na Safira. Ananias vend son champ. Ananias anauzisha shamba lake, Les règles qui étaient là, kila ambayo alikuwa pale, shuka que na nous avons shuti. lu dans Actes des Apôtres chapitre 4, Tulisoma tena Matendo ya Mitume 4, montrait que tous les croyants ilikuwa inaonyesha kwamba waaminifu vendaient wote ce qu'ils avaient walikuwa wanauzisha yenye et walikuwa amenaient la nayo totalité d'argent na wanaleta pesa au yote pied des apôtres. kumiguu ya mitume. Cela aidait les autres. Ile ilikuwa inasaidia wengine, Cela pouvait faire en sorte ile ingelifanya ya kwamba que l'œuvre de l'Éternel puisse bien marcher. kazi ya Mungu iendelee Parce que vizuri, pendant cette kwa période, sababu kwa ile wakati l'Église était confrontée à deux choses. kanisa ilikuwa inaambatana na mambo mbili. Premièrement, Ya kwanza un combat ilikuwa ambatana na vita extérieur. ya nchi Deuxièmement, ya watu un combat na vita, intérieur. na vita pia ya ndani. Le combat extérieur, Vita ya nchi c'était la persécution. ilikuwa mateso. Chaque fois, vous allez comprendre avec moi, Kila wakati mtaelewa les apôtres nami, étaient arrêtés, wamitume walifungwa, bâtis, walipigwa, emprisonnés même. wakiwekwa ndani ya gereza, Les autres plus tard tués. na wengine hata walikuwa wanauawa. Mais cependant, l'Église Lakini japo kanisa avait un problème ilikuwa na d'organisation. shida ya kuongozwa, Et pendant ce temps-là, na kwa ile il wakati y a eu même la malhonnêteté qui s'est érigée dans l'Église. kulikuwa jambo ambalo lile kusimama ndani ya kanisa, La soif de beaucoup posséder. ile kiu ya kukuwa na mingi, Et c'est ce qui a animé Ananias. na ndio ile kujaza anyanyasi. Lorsqu'il vend son champ, Wakati anauzisha shamba il s'est lake, dit en lui-même, anachiambia yeye na peke, bomba moi parti mon. niweke sehemu moya, On ne sait jamais. Hein? mtu achuake, On ne sait jamais. mtu achuake, Na bomba parti. niweke sehemu ingine. Jusqu'ici, c'est pas un péché. Mpaka hapa yakuwa zambi, Jusqu'ici, c'est pas un péché. mpaka hapa yakuwa Il se zambi, présente ile ambayo devant inaonekana l'apôtre. wakati anakia mbele ya mtume. Ce qu'il fait du mal, c'est quoi? Ile ambayo nafaa mbaya ni nini? Confirmer Kwenda kuhakikisha que ce qu'il vient de déposer, ya kwamba ile ambayo anakia hapana, c'est tout ce qu'il avait gagné njoo yote yenye en alipata vendant son champ. kwa kuuzisha shamba lake. C'est l'image de l'église actuelle, bien-aimée. Inakuwa picha ya kanisa ya sasa mpendwa.
Vous savez combien de fois nous mentons aux hommes de Dieu? Unajua mara ngapi tuko tunadanganya watumishi wa Mungu? Je connais un frère qui me disait, Naona ndugu mmoja alikuwa ananiambiaka, pasteur, mchungaji, vous avez na siri que non na roya penda ko peso dim na ngapenda complet. uko na hakika kama niweza kupatia kabisa moja yangu ya 10 ya kuenea? Je lui pose la question, pourquoi frère? Mimi naambia nini? Il dit, Aseme, pasteur, monte ko ndobete la machine. waone kwa tunza nisabia kama ninapata ngapi? Oye baso na gagner combien? Utajua kama mimi napata ngapi? Alléluia. Amen. Ça s'applique aujourd'hui dans... Inafanyika leo makanisa. Vous savez combien de fois on s'est dit na ko pesa 10 millions sauter. Unajua ngapi tunasemanga siwezi pana moja ya 10 ya kuenea? Et aujourd'hui nous avons un problème. Na leo tunakuwa na shida. Nous avons invité la pauvreté dans nos vies. Tumealikwa maskini ndani ya maisha yetu. Parce que nous avons peur Juu tunakuwa na woga. que le pasteur sache, Ili mchungaji ajue je gagne combien. mimi napataka ngapi. Mais ce que j'aime avec Dieu, Ile ambayo mimi napenda na Mungu, de tout ce que nous gagnons, kwa yote ambayo tunapata, il nous a laissé 90%. alituachia 90%. Il nous a juste demandé Alitulomba tu d'amener 10%. tumletee tu 10%. Et lorsqu'on ne le fait pas, Na sasa uifanye de nous-mêmes, kwetu sisi wenyewe, nous fermons nos portes de bénédiction. tuko tunajifungia milango za baraka. Vous savez, je voulais le dire. Ilipenda niwaambie, Peut-être que vous allez le prendre mal. sababu mtekamata vibaya. Pour ne pas vous blesser, j'ai dit excusez-moi. Juu nisiende kuwaumiza, mimi nasema mnisamee. Mais vous savez que tous tels que nous sommes ici, nous sommes des voleurs. Unajua kisi wote tuko hapa tunakuwa wezi. Et puis ça a bakabela ko 100 000 francs. Uniambie bana kugabuliaka 100,000 francs. Tuchara un dixième gars ya salaire. Tunapanaka tu moja ya 10 ya makute tulipata kukazi. Mama ya okenda marché. Mama sio nenda msoko. Indicateur alikolo anolongola un dixième. Ile kizia yulu unatoshaka moja ya 10? Hapana. Combien de fois Mara ngapi nous volons Dieu? tuko tunamuiba Mungu? Mais à la chose de donner l'un dixième normalement, Lakini kuliko tupande moja ya 10 kwa kawaida, on s'est dit, tunachiambia le pasteur saura si je gagnais combien. mchungaji atajua kama nilipata ngapi. Cinquième des choses, Chambo ya 5, lorsque la tromperie wakati uongo s'installe dans notre vie, inaingia ndani ya maisha yetu, la pauvreté s'installe aussi. umaskini pia unaingia Et la mort entre. na kifo pia inaingia. Malachie chapitre 3, le verset 8. Malakia 3:8. L'Éternel est en train de poser la question. Wamilele kwa anauliza, Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? je, mtu anaweza kumdanganya Mungu? Est-ce qu'un homme peut-il tromper Dieu? Je, mwanadamu anaweza danganya Mungu? Mais nous nous posons la question Lakini tunajiuliza et nous répondons pour dire na tunajibu tukisema, on ne peut pas tromper Dieu, kwa sababu tunatudanganya mais nous Mungu. trompons Dieu. Lakini tuko tunamdanganya Mungu. On ne peut pas tromper Dieu Hatusidanganya Mungu. parce qu'il connaît toutes choses. Jua anajua kila kitu. Mais nous nous hasardons quand même à les tromper. Lakini shi tuko tu tunamdanganya. Ananias se présente devant. Ananisa anakia Les apôtres. mbele ya mitume. Il dépose l'offrande Anaenda kuweka ou il sadaka. dépose son argent. Au anatia pesa yake. Et Pierre Na Petro dit des choses sur Ananias. anasema vitu juu ya Anania. La première des choses Jambo ya kwanza que Pierre dit, ambao Petro il anasema, lui pose la question. anamuuliza, Pourquoi Satan kwa nini shetani a-t-il rempli ton cœur amejaza roho au yako point que tu mentes au kwa Saint-Esprit? kiwango ambao uende udanganye, Au point que tu mentes au Saint-Esprit. kwa kiwango ambao uende udanganye Roho Mtakatifu? Chaque fois que tu as résolu quelque chose dans ton cœur Kila wakati unakuwa na hali ya kufanya kitu roho yako et que tu te dis je vais faire ceci pour Dieu, na unasema nafanyizia Mungu hivi, ne te répands pas de ce que tu as dit. usiende kubadilisha ile ambayo ulisema. Ne te répands pas de ce que tu as résolu dans ton cœur. Usiende kuamua kubadilisha ile ambayo ulitia roho yako. Lorsque tu le fais, So naifanya
Tu mens au Saint-Esprit. unamdanganya Roho Mtakatifu. Il nous arrive souvent, Inatufikiaka mara mingi, après une prédication, kisha mahubiri, après l'enseignement, kisha mafundisho, après quelque chose que Dieu a fait, kisha kitu ambacho Mungu alitenda, que tu te dises en toi-même, ujiambie wewe peke, so nazwi mbongo wa liboso. nikapata tu pesa ya kwanza, Pesa nzambe. inabidi nipatie tu Mungu. Obimi kaka. Unatoka tu hapa 5000 balles. $5,000. Alléluia. Amen. Obi. Unasema Ça c'est pas ce que j'avais dit hein. haiko ndio nilisema hii. C'est pas ce que j'avais dit. Haiko ndio nilisema. J'ai pas dit que non, lorsqu'on va me payer ma dette. Sikusema sababu atanilipa deni yangu ndio nitakipatia Mungu. Je vais trouver pour l'après. Ça nous arrive non? Inatufikiaka. Maintes fois même. Mara mingi hata. Deuxième des choses. Jambo ya pili. Pierre. Petro. Dit à Ananias. Anaambia Ananias. Tu as retenu une partie du prix des champs. Ulienda kuweka sehemu ya malipo ya shamba. Vous savez? Unachua. Ananias est là devant Pierre. Ananias anakuwa mbele ya Petro. Il ne croyait pas que Pierre était prophète ces jours-là. Hakuwa naamini kwamba Petro alikuwa nabii ile siku. Hapo alikuwa mtume. Il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre tout ceci. Alijua hawezi jua vyote venye alifanya. Même si je lui mentais. Hata kana mdanganya. Qu'est-ce que ça va faire? Atafanya nini? Chaque fois que nous nous présentons devant les hommes de Dieu, kila wakati tunakia mbele watumishi wa Mungu, apportant ces offrandes-là des mensonges, tukileta sadaka ndani ya uongo, sachez-le très bien, tujue vizuri, il y a un salaire. kuna malipo, il y a une moisson. kuna mavuno. Troisième des choses qu'il dit, Jambo la tatu anasema, il dit, comment as-tu anasema namna gani pu mettre à ton cœur umeenda kuweka ndani ya roho yako un pareil dessein? mwelekeo wa hivi? Comment? Namna gani? Parce que tout ce que tu as Kwa sababu yote ambayo unakuwa nayo vient de l'Éternel. inatoka kwa Bwana. Bien-aimés, Mpendwa, nous sortons nus tunatoka uchi du sein de nos mères ndani ya tumbo za mama et nous yetu rentrons nus na tunakutia au uchi sein de la terre. katika udongo. Quatrième des choses qu'il dit, Jambo aina ambayo alisema ce n'est pas haiko à des hommes que tu as menti, kwa wanadamu ndio umedanganya, mais à Dieu que tu as menti. lakini umemdanganya Mungu. La question, Swali, est-ce qu'Ananias a menti à Dieu? si Ananias alimdanganya Mungu? Il a porté l'argent devant les apôtres, non? Alileta pesa mbele ya mitume, Mais je voulais nous dire une chose. lakini nilipenda nituambie kitu moja. L'homme de Dieu, Mtu wa Mungu c'est un homme Dieu. anakuwa mtu Mungu. Vous allez comprendre avec moi? Mtaelewa pamoja nami. C'est Pierre qui parle, Ni Petro ndio anasema, mais c'est Dieu qui frappe. lakini Mungu ndio anapiga. Pierre a parlé, Petro alisema, mais Dieu a frappé lakini Mungu alipiga pour dire, ili kusema dans l'homme de Dieu, katika mtu wa il y a la Mungu divinité de Dieu à l'intérieur. unakuwa Mungu ndani. Lorsqu'il parle, Wakati ou anasema, lorsque tu es devant lui, ama wakati en unakuwa mbele train de yake, parler, huko sache unasema, très bien jua que vizuri tu parles à Dieu. unasema na Mungu, Évite na de mentir. epuka kusema uongo. Dans Jean chapitre 20, Tena Yohana 12 je crois au verset 23, mstari wa 23 la parole de Dieu dit, iko nasema, vous avez le pouvoir munakuwa na de mamlaka pardonner le péché. ya kusamehe Ce que dhambi. vous allez pardonner Kisi sera mtasamehe, pardonné au ciel. mtasamehewa pia Ce que vous mbinguni. retiendrez comme péché Kile ambacho sera mtakamata retenu. dhambi itabaki Si l'homme de vile. Dieu Kama mtu wa Mungu a le pouvoir anakuwa na de pardonner au uwezo péché, wa kusamehe ça veut dhambi, dire ni kusema Dieu Mungu est en lui. anakuwa ndani yake, Il est un homme. anakuwa mtu Dieu. Mungu, Car seul Dieu peut pardonner le péché. kwa sababu Mungu tunaweza kusamehe dhambi, Et Dieu na Mungu a donné ce pouvoir alipana ile mamlaka à ses serviteurs. kwa watumishi wake.
Ananias croyait tromper l'homme de Dieu. Anaweza kwanza anadanganya mtu wa Mungu. Mais ce qu'il ignorait, Akili ambayo alikuwa il anasahau. trompait Dieu. Alikuwa anamdanganya mtu wa Mungu japo L'homme ne peut pas tromper Dieu. wanadamu hasidanganya Mungu. Et parce qu'à l'époque, Kwa sababu kwa ile wakati dans l'église primitive, ndani ya kanisa la kwanza de tels mensonges ne pouvaient pas passer. uongo hivi ilikuwa haiwezi pita. Dieu a frappé. Mungu alipika. Mais je me suis posé la question. Sasa nilijiuliza, C'était pendant la grâce. ilikuwa wakati wa neema? C'était pendant Ilikuwa wakati la grâce. wa neema? Et toi et moi, Na mimi na nous wewe sommes pendant la grâce. tunakuwa wakati wa Peut-être neema. on pouvait dire, Hata ungeweza c'était kusema pendant la loi. ilikuwa wakati wa Là, Dieu sheria. ne badinait pas. Wale Mungu alikuwa Il anahebu frappait sana. directement. Alikuwa anapiga Non, mikono. bien-aimé. Hapana Avec mpendwa. Ananias, Pamoja na c'était Yesu pendant la grâce. ilikuwa wakati wa neema. Ça veut dire ce qui est arrivé avec Ananias Unajua hapo nilifikia kwa Ananiasi. peut t'arriver aussi. Ndio inaweza kukufikia pia. Ce qui est arrivé à Ananias Ile ambayo ilifikia Ananiasi peut nous arriver aussi. inaweza kutufikia pia. Est-ce que l'homme peut-il tromper Dieu? Je, mtu anaweza kumdanganya Mungu? Ce matin, je voulais Nilipenda usubuhi wa leo que nous puissions nous poser des questions. tuende kujiuliza. Personnellement, je me suis posé ces questions aussi. Kwa upekee na mimi nilijiswali Et je me suis répondu. na nikajijibu. La première des questions à se poser Swali ya kwanza kujiuliza, est que combien de fois mara ngapi nous avons menti à l'Éternel? tulidanganya Bwana? Combien de fois? Mara ngapi? Deuxième question. Na jambo ya pili, Combien de fois mara ngapi Dieu nous a-t-il tués? Mungu ashatuua? Combien de fois Mara ngapi Dieu nous a-t-il tués? Mungu alituua? Ces couples, Hii ndoa comme je le disais, gisi nilisema est l'image de l'église actuelle inakuwa picha ya kanisa ya sasa qui est caractérisée par l'hypocrisie, ambayo inaonekana kupitia unafiki, caractérisée par le mensonge, inaonekana kupitia uongo, caractérisée par les tromperies, inaonekana kupitia uongo, qui dans sa manière de faire ambao kwa hali yake ya kutenda veulent se montrer généreuse. napenda kujionyesha imechazwa na wema, Cependant, en réalité, na japo kwa kweli elle ne l'est pas. haiko vile, Elle ne l'est pas. haiko vile. Dieu a frappé Ananias Mungu alimpiga Ananiasi pour nous servir d'exemple. ili akutupatia sisi mfano. Je venais de le dire tantôt, Nilitaka kuisema saa zingine, ce n'était pas pendant la loi, haikuwa wakati wa sheria, c'était pendant la grâce. ilikuwa wakati wa neema. Et toi et moi, Na mimi na wewe nous sommes pendant la grâce. tunakuwa wakati wa neema. Aujourd'hui, nous mentons aux serviteurs de Dieu. Leo tunadanganya watumishi wa Mungu, Nous mentons que nous servons Dieu. tunashanganya kwamba tunatumikia Mungu, En réalité, nous ne servons même pas Dieu. japo kwa tumtumikie hata Mungu. Vous savez, Unachua, on se dit à nous-mêmes tunajiambia sisi wenyewe que l'homme de Dieu a besoin d'argent. mtu wa Mungu anakuwa na hacha ya pesa, Si on a même lié, nikamubebea à Olinganga Makas, atanipenda sana, à Mounangana na pesa ramingi. ataniona mtu mimi napana sana. Pose-toi la question. Sasa ujiulize, Ce que tu amènes, ile unabeba c'est ce qu'il fallait amener. ni ile ambayo libiti ubebe. Je commence à avoir peur parce qu'il n'y a plus d'amen. Mimi naweza kuwa naweza sikia boga juu hakuna tena maamina. Aujourd'hui, Leo l'Église kanisa a perdu la gravité de la crainte de l'Éternel. imepoteza ile ukubwa wa woga wa Mungu. Lorsqu'on est devant l'homme de Dieu, on se voit devant tout homme. Soko mbele ya mtu wa Mungu unajiona uko tu mbele ya mtu Parce que je kawaida. parle bien avec l'homme de Dieu, c'est un ami. Uko unazungumza na mtu wa Mungu sawa vile tu rafiki. Ananias, parce qu'il amenait quelque chose Anyesa gisa alikuwa analeta kitu devant l'homme de Dieu, mbele ya mtu wa Mungu. il croyait Alikuwa nawaza que l'homme de Dieu va trembler. ya kwamba mtu wa Mungu L'homme de Dieu va atatetemeka, les supplier. mtu wa Mungu atamsii. Papa Ananias, yondo yaka na mbongo mingi. Ile mwabi papa Ananiasi unyo anakiaka na pesa ya Mais mingi. il ignorait Akiwa alikuwa na le sahau sort qui lui était réservé ya kwamba ile ambayo ilikuwa inamubakilia kama vile malipo par Dieu. kutoka kwa Mungu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une personne qui voit dans les secrets. Mpenda, kuna mtu ambaye anaonaka ndani ya siri.
Tout ce que nous faisons dans les secrets, lui le voit. yote ambayo tunafanya kwa siri yeye Et anaiona, pour payer, na juu ya kulipa il paye. analipa Conformément à ce que nous avons fait dans les secrets. kutokana tu na ile ambayo tulifanya kwa siri. Même lorsque nous nous cachons, Hata kama nous tunajifuchika, disons que Dieu ne voit pas. tunazania Mungu haiko Les hommes ne anaona, peuvent voir. watu wanadamu Mais hawezi laisse-moi te kuona. dire, Acha nikwambie, Dieu, lui, il voit. Mungu yeye anaona. Aujourd'hui, Leo l'Église kanisa a maintenant l'élix inakuwa sasa na mazuri de faire tout ce qu'il fait, ya kuwa nafanya yote ambayo inajisikia, oubliant kusahau qu'il est là ya kwamba iko hapa pour servir, juu ya kutumika, qu'il est le Dieu créateur. atumikie Mungu muumbaji. Et cependant, Na japo chacun de nous s'est dit, kila mmoja wetu anajiambia j'attends la moisson. mimi nangojea mavuno, J'attends la moisson. mimi nangojea mavuno, J'attends la moisson. mimi nangojea mavuno. Tu vas moissonner Utavuna ce qu'Ananias a moissonné. ile ambayo Ananias alienda kuvuna. Même dans ses rêves les plus fous, Hata ndani ya ndoto zake za sana il pouvait s'attendre à tout, angejigojea kwa yote, sauf à la mort. lakini kutosha kifo, Sauf à la mort. kutosha kifo. Il pouvait s'imaginer tout, Angeenda wazia kila kitu, mais il ne croyait pas lakini alikuwa qu'il amini pouvait être frappé ya kwamba angelipigwa de la mort. na kifo. Aujourd'hui, l'Église, plus il évolue, Leo kanisa zaidi iko inasonga mbele, moins il sert Dieu. najua vile iko napunguza kumtumikia Mungu. Aujourd'hui, l'Église Leo kanisa a oublié imesahau le pardon qu'il a reçu sur la croix. msamaha ambao alipata kwenye msalaba. Je reviens à ce que papa a dit le mercredi. Ndarudia baba alituambia siku ya tatu, Nous avons perdu le premier amour. tumepoteza upendo wa kwanza, Nous avons perdu le premier amour. tumepoteza upendo wa kwanza. Lorsqu'on pouvait dire à l'Église, Wakati ungeambia ton kanisa péché est pardonné, dhambi yako imesamehewa, l'Église était dans la joie. kanisa ilikuwa ndani ya furaha Et l'Église se mettait à faire l'œuvre de Dieu. na kanisa ilikuwa inatumika vizuri kazi ya Mais Mungu. aujourd'hui, l'Église Leo kanisa s'est lassée de l'œuvre de Dieu. imeachana na kazi ya Mungu, S'est lassée de l'œuvre de Dieu. imeacha kazi ya Mungu. Je voulais nous dire une chose. Nipenda nituambie kitu moja, Lorsque l'Église wakati kanisa oublie la valeur inasahau thamani de l'œuvre de la croix, ya kazi ya msalaba, il y a un châtiment. kunakuwa malipo. Hébreux chapitre 10, Kwa Ibrania 10 à partir du 26e verset, mstari wa 26 c'est là où nous allons chuter. ndio kwenye tutamalizia. Hébreux chapitre 10, à partir du 26e verset. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple. » Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana, comme je l'ai dit au début, gisi nilisema mwanzo, par la bouche kupitia du kinywa prophète Joël, ya nabii Yoeli, Dieu nous exhorte. Mungu anatuzungumzia. Cet homme dit, Huyu mtu anasema déchirez nos cœurs, muvunje, mupasue roho zenu, pas nos vêtements. hapana mavazi yetu, Revenez à l'Éternel, tumrudilie wa milele, car il est compatissant et miséricordieux. kwa sababu amejazwa na huruma na rehema, Lent à la colère, anakuwa mpole kwa hasira, riche en bonté. akiwa anajazwa na wema.
Et ce matin, Na usubuhi wa leo je nous invite natualika à revenir vers Dieu kumrudilia Mungu en déchirant nos cœurs, kwa kupasua roho zetu, en nous repentant de tout ce que nous avons fait kwa kutubu ya yote ambayo et tulifanya de ce que nous avons eu comme habitude. na ile ambayo tulikuwa nayo kama vile zoezi, Car notre Dieu est compatissant, kwa sababu Mungu wetu amejazwa na rehema, lent à la colère anakuwa mpole kwa hasira, et riche en bonté. akiwa anajazwa na wema. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Est-ce qu'on peut continuer à applaudir Jésus? Je tunaweza endelea kumshangilia Yesu. Amen. Amen. En réalité, quand on prêche à l'église Kwa kweli wakati wanahubiri kanisa et que les gens sont dans la joie, na watu wanakuwa ndani ya furaha, ils sautent, wanaruka, ils crient. wanalalamika, Si vous regardez bien, ukaangalia vizuri, ils ne crient pas parce qu'ils sont bénis, hawalalamiki tu wanabarikiwa. mais ils crient parce qu'ils pensent que ce qu'on a dit là, on a attaqué son voisin Akiwa analalamika tu anazaliwa anashambulia jirani yake wa ou kushoto son voisin de droite. ama wa kuume. Mais le jour où lui-même est touché par la Aki siku parole, yeye mwenyewe ameguswa na neno, il ne réagit pas. haezi kujibu. Lorsque le chrétien se sent concerné par la parole, Wakati Mkristo anasikia neno na mugusa, les amens diminuent. amina zinakuwaza kidogo, Et moi j'aime ça. na mimi napenda hivi. Parce que là on peut sortir avec quelque chose. Hapa mtu anaweza toka na kitu fulani. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Mungu abariki mtumishi wake. L'église primitive, Kanisa la kwanza elle a rencontré deux grands problèmes. ilikutanana na shida mbili kubwa, Les conflits extérieurs tatizo za nje et les problèmes intérieurs. na shida za ndani. À l'extérieur, Nje elle était persécutée. ilikuwa imeteswa, Mais à l'intérieur, lakini il ndani y avait la malhonnêteté. kulikuwa hali ya kujipeide Il y avait le sentiment de posséder la soif. kulikuwa ile kiu ya kushika vitu Il y avait vingi, aussi les problèmes organisationnels kulikuwa na shida ya jinsi ya kujipanga, que les apôtres devraient régler. na ilibidi mitume waende tatua ile À shida. l'intérieur, ils devaient régler. Ndani ilibidi watatue Et à shida, l'extérieur, ils n'en avaient pas la capacité. lakini nje walikuwa hawana Il y a uwezo. des conflits que tu peux régler. Kuna shida ambazo unaweza Il y a tatua des conflits que tu ne peux pas. na shida zingine hauwezi Tu zitatua, seras toujours persécuté. utateswa tu, Les gens parleront toujours de mal de watu toi. watakusemea tu mabaya. Ne perds pas ton temps Usipoteze wakati à chercher yako à répondre aux gens que tu ne contrôles ya pas. kutafuta ende ujibie watu Mais ambao chaque fois hawakuwa que tu as des problèmes, Akila wakati unakuwa na regarde-toi shida, toi-même. ujiangalie Règle ces mwenyewe, problèmes qui sont chez toi. tatua ile ambayo inakuwa ndani Ceux qui yako, viennent de l'extérieur oublient. ile ambayo inatokea nje uisahau. Amen. Le Amen. pasteur l'a bien dit. Mchungaji alisema vizuri, Je le dis en des termes clairs. na isema kwa maneno ambayo iko wazi. Le péché d'Ananias et de Saphira, Zambi ya Ananiasi na Safira ce n'est pas qu'ils ont menti haiko aseme sur le prix. walisema bongo juu ya bei. Personne ne les a obligés. Hakuna mtu waliwakaza, Eux-mêmes ont vendu un champ au wenyewe waliuzisha shamba à $1000. kwa dola 1000, Leur argent. pesa yao. Personne ne les oblige. Hakuna mtu anawakaza, Ils viennent devant l'homme de Dieu. wanakia mbele ya mtu wa Mungu. Personne ne les oblige. Hakuna Mais mwanawakaza. quand ils arrivent, Akiwa wakati où est-ce que wanafika le péché entre? wapi ndio sasa kwa zambi inaingilia, Ils viennent avec $200. wanakia na dola Ce n'est pas un péché. haiyakuwa zambi, C'est toujours leur argent. ingali tu nakuwa pesa yao. Et lorsqu'ils donnent les $200, Wakati wanapana dola 200, ils disent ceci à l'homme de Dieu. wanaambia hivi mtu wa Mungu, C'est tout ce que nous avons vendu comme prix. njoo yote ambayo tuliuzisha nayo, njoo hii. Non. Hapana, Dites à l'homme de Dieu, mwambie mtu wa Mungu, j'ai vendu à 1000, nimeuzisha je 1000, t'apporte 1000. mimi nakuletea na mia C'est mia pas un moja. péché. Haiyakuwa Personne shida, ne te tuera. hakuna mtu Dis atakusumbua. seulement la vérité. Sema tu kweli. Le problème, c'est le fait de dire, Shida yako tu ni kusema c'est tout ce que j'ai. njoo yote yenye mimi napata hii. Oh. Mais Dieu qui sonde le cœur Lakini Mungu ambaye anachunguza mioyo voit que ce n'est pas la vérité. anaona ya kwamba haiko kweli. Voilà le péché contre le Saint-Esprit. Ona sasa si dhambi kwenye unakosea Roho Mtakatifu. On est ensemble. Tuko pamoja. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est à ce niveau-là. Kukosea Roho Mtakatifu ni kwa ile Le kiwango. Saint-Esprit ne voit pas l'extérieur. Roho Mtakatifu haonake Il nje, voit l'intérieur. anaona ndani.
Maintenant, je vous pose la question. Sasa mimi nawauliza, D'abord, ce couple-là a connu une complicité dans le mensonge. hii kwanza ndoa ilikuwa na uhusiano ndani ya uongo, Il y a aussi des couples qui vivent toujours dans la complicité du mensonge ici. na kunakuwa pia ndoa ambazo zinakuwa hapa zinakuwa ndani ya uhusiano ya Quand l'homme uongo. a dit, la femme dira la même chose. Kwenye Bwana amesema kitu, bibi Mais dans inasema leur vile cœur, ils vile, savent que c'est du mensonge. lakini ndani ya moyo yao maana yake ni bongo. Mais maintenant, la question. Sasa swali, Qu'est-ce qui a tué Ananias? nini ambayo ilimuua Ananiasi? Là, c'est la grande question que je nous pose ce matin. Hapa ni swali kubwa ambayo mimi nawauliza asubuhi wa Qu'est-ce qui leo. a tué Ananias? Nini ambayo iliua Ananiasi? Écoute, Sikia, la Bible se répond elle-même. Biblia inajijibu Toutes yenyewe. les questions qu'on pose à la Bible Maswali yote ambayo unauliza a des Biblia réponses dans la Bible. inakuwa na majibu On ndani ne ya peut pas Biblia. poser la question sur la Bible Hawezi swali et on Biblia trouve la réponse dans un livre. na unakuta jibu ndani ya kitabu ingine. Non. Hapana. Au verset 5, Kumstari wa 5 la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Est-ce qu'on peut mettre le verset 5? Vous voulez voir la réponse. Qu'est-ce qui a tué Ananias? Nini ambayo iliua Ananiasi? On met seulement le verset 5. La fille fait vite. Il y a quelque chose qui a tué cet homme. Kuna kitu ambacho kiliua huyu mume. La foi et la Imani mort na kifo viennent de ce qu'on attend. inatokana na ile ambayo unasikia. Si tu veux mourir, attends de mauvaises choses. Kama unapenda kufa kia mbotu ya Le mubaya. verset 5, non? Oui. Ananias, attendant, c'est... Faisant quoi? Lorsqu'il a seulement entendu ces paroles, Wakati alisikia tu il fait neno. quoi? Qu'est-ce qui tue Ananias? Nini ambayo iliua Ananiasi? Hein? Lorsque tu ne connais pas la vérité, Wakati haujue kweli c'est pas un problème. haiko Mais shida. lorsque la vérité te pénètre, Akiwa wakati kweli inaingia ndani tu es yako, déjà mort. ushakufa. C'est pourquoi les gens toujours disent la vérité n'est pas bonne à dire. Ndio mimi napenda sema yangu kila Non, kweli la kwa mzuri vérité est bonne kusema. à dire. Ndio kweli na kwa mzuri kusema. Beaucoup sont morts aujourd'hui Wengi wamekufa à leo travers la prédication de l'homme de Dieu. kupitia mahubiri ya mtu wa Parce Mungu. qu'ils ont reçu la vérité. Juu wamepokea Et dans leur kweli. cœur, Na ndani ya roho ils sont déjà zao morts. waisha kufa. Beaucoup ont expiré déjà. Wengi wako hapa waisha kufa. Entendant ces paroles, Kwa kusikia hii maneno il expira. akakufa. La Bible dit, Biblia inasema, écoutez, sikia, même lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, hata wakati tumepokea Roho Mtakatifu, les croyants ne sont pas immunisés contre les tentations du diable. waaminifu hawaepushwe na vipimo vya shetani. Je répète, Narudilia, même lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit, hata wakati unapokea Roho Mtakatifu, rempli du Saint-Esprit, ukijazwa na Roho les Mtakatifu, croyants que nous sommes, waaminifu ambao nous ne tuko, sommes pas immunisés hatuende kuepushwa contre les tentations du diable. na vipimo vya Le shetani. diable nous tentera toujours. Shetani atakia tu Parce kutujaribu que ces hommes kwa sababu watu étaient remplis du Saint-Esprit. walikuwa wamejazwa na Roho Ils Mtakatifu, étaient dans l'église primitive, walikuwa ndani ya kanisa la une église kwanza, forte, kanisa yenye remplie nguvu, du Saint-Esprit. ikijazwa na Roho Mais ils sont tentés par les Mtakatifu, diables. akiwa walijaribiwa na shetani. Chaque jour, on est tenté. Kila siku tunajaribiwa, Le diable est toujours là. shetani iko tu pale. La Bible le dit dans Éphésiens, Ndani ya Efeso Biblia inasema, au chapitre, je crois, 6, le verset 12. nauza shairi ya 6 sura yake ya Le diable est 12. là. Shetani iko Il pale, sera vaincu totalement lakini watenda shidika kweli lorsque kweli Jésus reviendra siku Yesu pour atarudi juger les morts. ili ya kuhukumu Mais ulimwengu. malgré ce que Jésus a fait sur la croix, Akinga yote na Yesu alifanya kwenye le diable est msalaba, toujours là pour te tenter tous les shetani jours. iko tu hapo cha kujaribu kila Et il faut siku, faire très attention. na inabidi kufanya Et lorsqu'ils hange. sont tombés, Na wakati walianguka, l'église est choquée. kanisa ikaenda kuguswa.